explorateur des mystères cosmiques. Je suis Tatiana Ornella, ton interprète céleste, passionnée par les voyages intérieurs transformationnels. C'est avec une joie sidérale que je t'accueille dans ce podcast où nous allons ensemble explorer les énergies stellaires, donner du sens à ta vie et peut-être même changer ta perspective en gagnant en clarté sur les énergies en mouvance. Prépare-toi à un voyage captivant au cœur de l'astrologie et de la découverte de soi. Alors, cette pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 est très riche et cela pour plusieurs raisons. Les énergies en mouvement sont féminines et te proposent une dynamique plus intériorisée et aussi terrestre de création dans la matière. Cette dynamique est également soutenue par les énergies de terre qui sont dominantes et peuvent te pousser à réaliser concrètement, à être dans l'action et le faire. Tu as l'énergie pour œuvrer beaucoup. À l'inverse, les énergies de feu sont peu présentes, ce qui peut entraîner des difficultés à mobiliser ta volonté et à t'affirmer. Cela peut aussi éventuellement amener une tendance à l'inertie, à la tristesse, voire à l'anxiété. En ce qui concerne les astres en mouvement, il y a plusieurs aspects puissants et intéressants à évoquer pour cette pleine lune. Tout d'abord, Pluton en Verseau et sa conjonction au Soleil. Alors, avant d'accompagner le passage de Pluton en Verseau, le Soleil a fusionné avec lui en Capricorne il y a quelques jours. D'une certaine façon, il a éclairé les dernières désidentifications que tu avais à faire des anciennes structures, basées sur une hiérarchie verticale, les rigidités de tes systèmes internes ou externes, de tes croyances et de tes conditionnements, pour venir accentuer l'arrivée de Pluton en Verseau avec sa logique horizontale de relationnel et de social. Cet éclairage appuie l'impulsion intense de te libérer des derniers carcans capricorniens. Cette entrée de Pluton en Verseau t'expose d'abord à une forte identification à la diffusion d'idées d'égalité, de fraternité et de progrès humain, dans le champ d'expérience qui t'est propre, selon bien entendu ton thème de naissance. Tu peux ainsi commencer cette période en t'illusionnant d'un idéal de partage et d'équité pour le bien commun, en faisant abstraction de ta volonté propre dans un réseau relationnel. Alors, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu évites dans cette expérience ? C'est peut-être une façon de fuir des émotions désagréables, des blessures, une souffrance autour de ta différence, d'un sentiment d'injustice ou encore peut-être d'une difficulté à trouver ta place personnelle. Alors, dans sa tendance à prendre une posture objective et idéalisée, le Verseau peut basculer dans son ombre. Il se déshumanise, peut devenir intolérant et communautaire. Il perd alors le véritable sens de la solidarité dans son incarnation humaine. En renforçant a fortiori ton expérience Verseau, Pluton te permet de faire évoluer ta vision en éclatant les parties de toi qui se sont confondues à ton idéal d'égalité. Et cela avec la puissance destructrice que nous lui connaissons. Il va t'amener à vivre des expériences de rupture fortes pour lever le voile sur cette identité biaisée, des croyances limitantes que tu as de toi-même et des autres. Alors, pas de panique, le passage de Pluton en Verseau dure 20 ans. Donc ce travail va se faire progressivement. Et si tu t'observes en conscience, maintenant durant cette pleine lune, tu vas t'apercevoir que c'est en donnant beaucoup de pouvoir à ce champ d'expérience que ton Pluton traverse, que tu vas chercher à obtenir une forme de pouvoir et de toute puissance. Tu vas, sous couvert de solidarité et peut-être dans une forme d'orgueil caché, prendre le pouvoir en voulant peut-être t'attribuer la part du lion. Il n'y a alors pas de justesse intérieure et d'équilibre pour tes besoins réels, ni pour ceux des autres. Finalement, Pluton te soutient dans ce processus de désidentification pour t'amener à sortir de l'illusion de ton idéal de partage et d'égalité,
pour aller vers une réalité plus transcendante et accéder à plus d'amour de soi et de confiance dans le cycle de la vie. La souffrance que tu peux associer au processus plutonien vient de la tendance humaine à s'identifier aux formes. Alors, pour t'en libérer, ou du moins t'en accommoder, il est important déjà que tu t'observes dans ton idéal de partage et d'égalité. Quelle est ta définition de l'égalité et de l'équité? Et quelle différence tu en fais? En quoi, dans un souci de partage égalitaire dans ton expérience avec l'autre, tu cherches peut-être inconsciemment à gommer ton individualité, tes besoins réels et ceux des autres? Et quelles croyances et peurs tu y associes? Une fois ce questionnement opéré, tu peux accueillir ta résistance et entamer un travail de déconstruction des croyances et des peurs auxquelles tu t'es identifié pour te permettre d'épurer et de discerner en toi ce qui est juste pour accepter que là où Pluton passe, c'est là où tu dois mourir à l'expérience. Vraiment accepter qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Renoncer à l'espoir que tu pourrais peut-être ressusciter dans cette même expérience. Pluton, par ses remises en question et ses expériences tranchantes, t'offre un chemin d'épuration et de grande évolution et guérison intérieure. Maintenant, nous allons parler de l'opposition Lune à Pluton. Alors, une forme d'inconfort émotionnel peut se manifester dans cette opposition à Pluton. Tu peux passer d'un état d'identification fort au commun à une sensibilité centrée sur toi en rencontrant potentiellement des difficultés à sortir de toi-même. Une forme de rivalité entre ces deux postures est accentuée, donc entre un besoin de recentrage sur toi et une tendance à t'oublier toi-même et à ignorer tes besoins et tes motivations profondes dans ta disponibilité au groupe. Tu peux donc sentir un tiraillement d'un côté entre tes émotions centrées sur ta volonté qui peuvent, dans un manque de reconnaissance par exemple, exprimer de la colère, des réactions d'orgueil, de fierté et d'autoritarisme et qui peuvent te faire perdre ta force intérieure et ton rayonnement. Et d'un autre côté, une remise en question de la vision de ton idéal de vie collective. L'idée ici n'est pas de bannir l'une ou l'autre de ces énergies, mais plutôt que ta vie émotionnelle forte, peut-être orgueilleuse parfois, ne doit pas altérer la nécessité de remise en question de ta vision humaniste, mais plutôt la soutenir. Jupiter en Taureau est aspecté en tension à cette pleine lune. Déjà, Jupiter te parle de ton cadre légitime dans la matière et de ton besoin de calme et de paix. En tension avec Pluton, le travail de déconstruction de tes identités dans tes idéaux progressistes vient contrarier ton cadre légitime, concret et tranquille, ce qui peut amplifier ta fixité et ton rejet des changements. Le travail évolutif est d'accepter que tu doives laisser quelque chose que tu prenais pour toi derrière toi et qu'une profonde métamorphose est en train d'opérer. C'est dans la résistance au changement, dans l'immobilisme de ton cadre légitime que tu peux souffrir. Il est donc important d'observer, d'accueillir et d'accepter le travail plutonien qui t'invite, qui t'exhorte même à perdre l'espoir de revenir à quelque chose que tu as connu, à perdre une forme de pouvoir dans la lutte de ton ego, à rejeter l'expérience et les apprentissages. Jupiter est également aspecté en trigone à Vénus en Capricorne et sextile à Saturne. Alors ici, ton cadre légitime, concret et tranquille est en harmonie avec ton inclination à être reconnu de façon durable et structurée et à être peut-être attaché à ton image. Tu pourras éventuellement douter, être frustré et culpabilisé tant que tu ne seras pas dans une présence à toi active pour que ton cadre légitime concret soutienne ton intégrité dans sa dimension absolue. Le travail ici peut consister à mettre en exergue, par exemple, ta peur de la solitude et à la dépasser
pour aller vers ta souveraineté personnelle. Autre point que je souhaite évoquer, dans quelques jours, Uranus reprendra son chemin direct en Taureau et en avril, Jupiter le rattrapera pour rentrer en conjonction avec lui. Uranus bouscule un certain immobilisme dans le champ d'expérience qu'il traverse. Toutes les fixations qui ont besoin d'évoluer explosent pour te libérer intérieurement et t'ouvrir à un autre rapport paisible et concret à la matière. Tu peux aussi peut-être libérer une forme de tristesse qui se prolongeait du fait de ton immobilisme dans la matière. Cette libération de tes croyances sclérosantes est en harmonie avec la façon dont tu te penses et que tu te différencies par ton mental endurant et structuré, qui fusionne avec ton désir d'être reconnu de façon durable. Enfin, la conjonction Mars-Mercure est au carré au nœud lunaire. Ton désir d'être reconnu et aimé de façon durable, soutenu peut-être par la rigidité de ton mental, se trouve en conflit avec la période actuelle des nœuds, qui t'invite à l'affirmation de toi, sans chercher à te suradapter aux autres pour plaire et éviter de briser une forme d'équilibre. Alors, pour accéder à l'affirmation de toi-même par tes élans intérieurs et ta combativité, il te sera nécessaire de travailler sur les rigidités de ton mental pour soutenir tes élans et ta combativité et t'éviter de tomber dans une tendance peut-être à déprimer qui peut nourrir l'agressivité et la violence à vouloir trop prendre en charge ce qui ne t'incombe pas. Affirmer ta volonté personnelle te demande ainsi d'aller chercher le courage d'être authentique et vrai en développant le lâcher-prise et la spontanéité dans ta vie. Pour conclure, cette pleine lune t'offre une opportunité unique d'introspection et de transformation. Il y a là la nécessité d'une évolution profonde au prix de la perte d'anciens repères, de conditionnements et de croyances pour cheminer vers plus d'amour de soi. L'observation consciente de soi et le courage d'être authentique sont des clés pour traverser cette période de manière évolutive, permettant une grande croissance et guérison intérieure. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial sur la pleine lune en Lion du 25 janvier. J'espère que tu as trouvé ces réflexions astrologiques aussi fascinantes que moi et que cette interprétation pourra te guider dans ton exploration personnelle au cours de cette pleine lune, en ajoutant de la clarté dans la conscientisation des énergies en mouvement et en te rappelant que chaque défi offre une occasion d'évolution et que chaque épreuve une voie vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Reste connecté, reste inspiré et que la lumière de la pleine lune guide ton chemin. Merci de m'avoir rejoint et à la prochaine.